bienvenue à cette deuxième journée de stage en direct de Serra. La matinée a démarré ce matin avec une préparation du corps Taïso sous la direction de Christophe Brunet. Et ensuite, nous avons commencé à travailler sur la nomenclature judo au sol, en voyant les immobilisations et les différentes immobilisations dont on ne parle plus ou qu'on dit oubliées, les étranglements, et on a abordé le début des Koshiwaza avec un petit travail sur des techniques aussi du Tachiwaza que l'on a un petit peu oublié, que l'on a un petit peu perdu de vue, et voilà. Alors le contrôle latéral postal de Kesagatame, c'est ça, c'est uniquement ça, le contrôle latéral postal. Ouais. Ça c'est Kesagatame. Après, si je vais attraper le col, le cadre à l'intérieur, si j'attrape mon revers, ça sera un Kuzure Geza. Et si je fais On Gezagatame, j'attrape le pouce à l'intérieur du col. Donc ça, c'est la différence. Kezagatame, ma main est au sol. Le contrôle se fait uniquement latéral costal. Point intéressant, au Jiu-Jitsu, nous on utilise une forme de Kezagatame qui n'est pas très connue, mais qui est très efficace. Hein. Par exemple, si elle essaye de me repousser au visage, tout de suite, je vais donner... Voilà. Ça, c'est le Kezagatame forme Jiu-Jitsu. Yokosho Gatame, il n'y a pas trop de complications. La seule chose, c'est que quand on fait un Kuzure Yoko, la grosse erreur, c'est de prendre au niveau du ischio. Hein, et souvent, quand on enseigne ça, si Séverine elle tend la jambe, voilà. Un Kuzure Yoko, on passe sous le fessier. Voilà. Hein, dans ces positions. Et là, même si elle tend la jambe, il n'y a pas de problème. Maintenant, une petite variante, celle-ci. Arrête de brailler. Arrête de brailler, voilà. Voilà. Donc ça, c'est Kuzure Yokosho Gatame, mais elle s'appelle Munegatame, parce que le contrôle se fait à l'aide de la poitrine. Hein, ça fait partie des anciennes immobilisations qui étaient enseignées par Kawashi. Hein, voilà. Munegatame, parce que c'est la poitrine qui vient contrôler. Voilà. Qui lui disait, à partir de Ushiro Gezagatame, on met un maximum de poids sur la tête. Essayez de taper la ventre, c'est bien. C'est pas possible. À partir du moment où la tête est reliée par les cervicales au niveau du corps, vous contrôlez la tête, vous contrôlez tout le haut du corps, tout le reste. Donc ça c'est Ushiro, donc ça c'est la forme fondamentale, et on utilise aussi la variante dans cette position. Et pareil, je lève les fesses. Simplement, le fait de poser les fesses, c'est moins fort si je lève les... Voilà. Kamisho Gatame, donc dans cette position, souvent on est en position croupir, mais là il n'y a pas de contrôle sur la tête. Le meilleur contrôle pour Kamisho Gatame, c'est ça. Dans cette position, je vais attraper sa ceinture, mon revers ou l'intérieur de ma cuisse. Voilà ma Kura Gezagatame, qu'on appelle le contrôle en oreiller. Voilà. Et une immobilisation que vous utilisez sans le savoir, c'est Uragatame. Immobilisation inversée. Tu te mets à côté de moi, à quatre pattes à côté de moi. Quand elle va essayer de travailler un retournement, là, passer par au-dessus, hop, contrôle du bras, dans cette position. Ça, c'est Uragatame. Contrôle inversé. Donc là, contrôle du bras, enroulé, dans cette position, voilà. Récupérer la manche. Là, il y a Osaikomi, Uragatame. On utilise en jiu-jitsu souvent, sur tentative d'approche, maigiri, tac, écarté ici, contrôle, voilà. Donc ça, c'est Kubi Ishigi, c'est la luxation du cou. Si je prends les deux revers, ça s'appelle Ukigatame. Et autrefois, dans l'ancien judo, il y avait Osaikomi là. En jiu-jitsu Newaza, il y a cette 3 secondes de 3 secondes. Ukigatame. Donc Ukigatame, ça veut dire le contrôle flottant. Non, un revers, enfin là c'est la prise de revers, ça peut être aussi un Ah oui, revers. ça peut être la manche aussi, hein. Ça peut être la manche. Côté. Donc j'essaie de faire mon travail pour amener le juji, je le ramène ici, contrôle ceinture. Là c'est un contrôle en 3 points. Mon pied, l'autre pied, et là le contrôle. La forme fondamentale de Tatesho Gatame, c'est bras-tête, mon revers, bras-tête, manche. Voilà. Et je ne m'allonge pas. Le but est de contrôler la tête. Ça n'est pas la forme la plus efficace. La forme la plus efficace, la plus simple, c'est bras, manche. C'est-à-dire que là, dans cette position, voilà. Ça c'est la forme la plus simple. Et là, Séverine, elle peut monter, elle a la tête dans un étau. Voilà.
je n'ai même pas besoin de contrôler ses jambes. À partir de Ushiro, c'est la tête qu'on contrôle. Ushiro Gezagatame, Kamishu Gatame, Tatesho Gatame, c'est la tête. Alors cette position, elle va tourner. Ça, c'est Sankaku Gatame, Osaikomi. L'autre forme que vous connaissez, certainement, c'est celle-ci. Là, dans cette position, j'amorce mon Sankaku. Mon Sankaku ne fonctionne pas. On va remonter ici. Petite révision. Adakajime, c'est un étranglement à main nue. Adakajime, c'est la première forme, il n'y a pas de saisie de tissu. Deuxième forme de Adakajime, c'est toujours à main nue. Voilà. Il y en a certains qui appellent ça la guillotine. Voilà. C'est Adakajime. Ensuite, Okuri-eri-jime, étranglement à l'aide des deux revers. Okuri-eri, ça veut dire les deux revers. Si elle saisit son revers gauche, là, ici on est sur Kata-hajime, contrôle par un seul côté et l'épaule. Ça va? Adaka première forme, Adaka deuxième forme, Okuri-eri, Kata-ha. Sode-goro-majime. Sode en japonais c'est la manche, et pas le revers. Ça serait un Ushiro Juji-jime. Ushiro parce que je suis derrière, Juji parce que je suis en croix. Et nous, ça fait des années qu'on appelle ça Sode-goro-majime. Sode, ce sont les manches. Le Sode-goro-majime, c'est ça. Sode-goro-majime. Guruma, c'est l'enroulé. Sode, c'est la manche. Donc, ça, Ushiro, Juji, Jime, qui existe en deux formes, en supination et en pronation. Et le Sode-goro-majime, voilà. Je crois que maintenant on a même le droit à l'intérieur, il voit arbitrage, enfin, avec sa propre manche. Ça c'est Sode-goro-majime. Première forme, on va faire au ralenti, là, dégager la tête, hop, revenir ici, Katate-jime. Deuxième forme, je suis ici, elle dégage la tête, hop, revenir dessus, Katate-jime. Étranglement à l'aide d'une seule main. Allez, c'est parti. Eri-jime, qui est un étranglement avec le revers, c'est ça. C'est le revers, et je vais étrangler. Voilà. Maintenant, si je fais un petit décalage, c'est-à-dire que si c'est le point qui est sur le larynx, ça s'appelle Tsukomi-jime. Tsukomi avec l'idée de tsukir. Vous voyez la différence? Il y a quelques centimètres. Hein. Celui-ci est considéré comme eri-jime, l'étranglement à l'aide du revers. Celui-ci est considéré comme si on mettait des chevaux, une station de cervicale, elle part à quatre pattes. Voilà. Col, ceinture, voilà. Allongé. Et là, je donne mon revers à ma main. Et bien ça, c'est une forme de eri-jime. Ça n'est pas adaka-jime. Là, dans cette position, hein, je vais l'amener, voilà, et je vais passer ma hanche devant. Là, je vais, voilà, dans cette position, voilà, ça ici. Alors, il y en a qui appellent ça Ashi-gatame-jime, parce que le contrôle se fait à l'aide de la jambe, mais ça porte un nom, ça s'appelle Asami-jime. Parce que Asami en japonais, c'est le ciseau. Donc, tac, là, je fais l'action de cisailler. Asami-jime. Mais ça fait partie de la famille des Ashi-gatame-jime, où l'étranglement se fait avec un contrôle de la jambe. Gyaku, les paumes, elles sont vers vous. Voilà. Kata, les paumes, elles sont face à face. Hein, et ne faites pas l'inverse. Parce que là, je suis gêné par ma propre main et le revers de ma partenaire. Hein, c'est paumes face à face, comme on l'a vu de dos sur le Ushiro Ujijime. Voilà. Et Nami, les paumes sont vers lui. Gyaku vers vous. Kata face à face. Nami vers Uke. D'accord? Donc ça, vous les connaissez. Celui-ci, là où je prends pouce dans le col et doigt à l'intérieur, ça s'appelle Tomoe-jime. C'est un kata jujijime, sauf qu'il y a l'action circulaire de hop, hop et hop. Tomoe-jime. Alors, j'enveloppe, je fais un peu la langouste, la crevette. Et là, je vais rattraper le revers doigt à l'intérieur. Tac ici. Ça c'est Ebi-garami-jime. Ebi-garami-jime. Je m'éloigne, je me redresse, j'attrape le revers. Donc là dans cette position, alors
Attention parce que là, il y a luxation des cervicales. Donc c'est considéré comme kubi ishigi. Ça faisait partie autrefois des techniques du judo au sol. Donc on a l'habitude de retourner pour qu'il n'y ait plus la luxation des cervicales et seulement l'étranglement. C'est col et manche. Et là je vais rentrer ici. Là. Déjà la Séverine elle sent qu'avec la base de mon tendon d'Achille ça commence à étrangler. Et après je pars sur le dos. Voilà. Et là je vais ici. Là. Voilà. Ça c'est la forme Sankakujime. Plus courante. C'est vrai que je vais un petit peu vite, mais il y a à plat ventre. Pour pouvoir rentrer cette forme-là, il faut que le contrôle et l'étranglement soient déjà à la base. Là, quand je prends le col et la manche, et que je crée un espace, regardez comment je mets mon tendon d'Achille. Oui, c'est déjà placé sur la carotide. Hein? Déjà, elle est étranglée. Hein? Et là, vous êtes là. C'est pas grand-chose, hein, c'est juste... Tac. Voilà. C'est beaucoup. Là. Et là, je suis... Hop, voilà. On reste dans son axe. On est légèrement décalé. Légèrement, ouais. Hein? Pensez à Ude Ishigi Izagatame, l'action de luxation elle est accentuée par l'action du flou. Donc Morote de Jime, on est là, ici. Hein, je me dégage, je sors, elle pense qu'elle va pouvoir m'immobiliser, mais là, c'est étranglement. Morote de Jime ou Ryote de Jime, la forme la plus efficace, c'est ici. Doigt à l'intérieur. Deuxième forme, c'est ici. Et Isa de Jime, là je suis dans cette position. Tac, voilà, je serre avec les genoux. Considéré aussi comme un ebi garami, enfin un ebi de Jime plutôt. Il n'y a pas l'enroulement. Vous la connaissez tous. Voilà. Ebi parce que je vais la mettre en position de crevette. Voilà. Le gros avantage de cet étranglement-là, c'est que si elle tend la jambe, bah, ça l'étrangle tous. Donc il ne faut jamais tendre la jambe. Si elle pousse avec l'ischio, bah, ça tire sur le revers et ça l'étrangle beaucoup plus. Ebi. Hein, et c'est pas comme tout à l'heure où j'étais de dos. Kakae Jime, c'est l'étranglement par étreinte. Kakae Dori, c'est une saisie par étreinte. Alors, Surigoshi, juste un petit point de détail. Le Ko Tsurigoshi où je prends sous le bras et j'amène. Hein, ça c'est le Ko Tsurigoshi. Et le Haut Tsurigoshi où je prends au-dessus du bras. Et dans la forme ancienne de Tsurigoshi, hein, celle-ci. Donc j'essaye de faire mon Ubigoshi qui fait partie de la famille des Tsuri et réagir vers l'arrière. Ça n'est pas Sukuinage. C'est renversement à l'aide de la ceinture. Donc là on est ici, traction, réaction, passer derrière, renverser. Ça n'est pas Sukuinage. C'est-à-dire que là, dans cette position, j'essaye de faire mon Tsurigoshi ou mon Ubigoshi, il y a réaction. S'il part vraiment sur l'arrière, on fera dans Obi Otoshi. Si on part latéralement, là on est sur Waki Otoshi et pas Tani Otoshi. Parce que là, l'action de projection se fait à l'aide de mon nacelle. Donc, ici, j'essaye, tac, réaction. Mon nacelle va pousser et là je vais le projeter. Donc c'est tout. Là on est dans le Tani. Le renversement dans la vallée. C'est très imagé. Hein. Et vous remarquerez que quand je suis ici, je ne le projette pas vers l'arrière. Ça sera un Ushiro Goshi. Tani Goshi, c'est vraiment Yoko Futemi, c'est là. On est tous les deux sur le côté. Je vais la faire doucement parce que ça met un caramel quand même. Réaction de sa part. Là ici, et on part tous les deux ensemble. D'où la notion d'écumoire. Kakoshiguruma, Teguruma. Mais si je la fais de face, certains appellent ça Fukuinage. Par exemple, pour Otsugari, ça s'appelle Te Uchimata. Te c'est la main, Uchimata c'est l'intérieur de la cuisse. Mais on l'appelle au Japon Fukuinage. Parce que la projection se fait dans la même direction qu'hier. Hein, donc là, au Sotogari, reculer. Tac, saisir à l'intérieur de la cuisse et projeter. Te Uchimata, forme Koshiwaza. C'est ma hanche qui va projeter. Il est à cheval sur ma hanche.
dans les Ashiwaza, c'est celle qu'on a dans le Nage no Kata, l'action elle se fait à l'intérieur de la jambe. C'est la différence, c'est pour ça que cette technique elle fait partie des deux familles. Uchimata Koshiwaza parce que l'action de faucher à l'intérieur de la cuisse se fait avec la hanche. Et Uchimata dans les Ashiwaza parce que l'action de faucher à l'intérieur de la cuisse se fait avec la jambe. Une forme qui fait partie des Ushirogoshi que l'on voit sur Osotogari. Ushirogoshi, vous savez que c'est ça, monter et puis déposer devant. Et il y a un contre de Osotogari qu'on appelle Osotogaishi, qui fait partie des Koshiwaza. Parce que dans les Gaishi, il y a différentes formes, je vous expliquerai après. Il attaque Osotogari, c'est là. Je le monte sur mon genou. Ça fait partie des Osotogaishi dans la famille des Koshiwaza. Contre Osotogari. On est dans les Osotogaishi dans la famille des Ashiwaza. Là, on a vu Osotogaishi dans la famille des Koshiwaza. C'est-à-dire que je vais le contrer dans cette position et c'est ma hanche qui va travailler. D'accord? Et dans la famille des Tewaza, Osotogaishi, elle se fait comme ceci. Il attaque Osotogari, je laisse le champ ouvert et là je projette avec les mains. Et cette technique-là s'appelle Igi Otoshi. Igi c'est le coude, Otoshi c'est le renversement. Donc lui il attaque Osotogari, moi je pivote, on recule. Et je me sers de l'action sur le coude pour le crochet. Koshiguruma, il y a l'action des hanches, voilà, Koshiguruma. Kubinage, c'est projection par le coude. Je mets là, dans cette position, la main peut même être ouverte, hein, mais c'est mieux avec le col, il y a un meilleur contrôle. Voilà. Et c'est juste un renversement. Kubinage, ça veut dire projection en prenant par le cou. Hein, on peut la faire main ouverte aussi. Un peu comme dans le Gonosari. Pour l'utilisation des techniques de défense. Si je demande à Marc-Antoine de faire l'attaque du Nage no Kata, si je fais ça, dans cette position et que je sors mes hanches, c'est un Koshinage. C'est partie de la famille des Koshiwaza. Ça ressemble à une espèce de Ogoshi. Il attaque, tac, sortir les hanches, pousser sur le tibia. Là, vous avez bien vu que quand Marc-Antoine il attaque, mon barrage et ma projection se fait avec les hanches. D'accord? Maintenant, si je fais ça, toujours en poussant sur le tibia, ici là, on est sur Tamaguruma. C'est une projection au niveau des épaules. Hein, c'était la favorite du maître Mifune. Hein, Tamaguruma, c'est une projection. Tama, c'est la petite balle, c'est ce qui est circulaire. Et si je fais ça, et que ma main elle se met à l'intérieur, on sera sur Kataguruma. Vous voyez la différence? Là, on est sur un Koshiwaza. Ce sont mes hanches qui font barrage. Je le monte plus haut, je pousse sur le tibia, c'est Tamaguruma. Je mets ma main à l'intérieur, c'est Kataguruma. Shihonage, c'est une position dans les 4 directions. Et dans le Shihonage, la dernière direction, elle ressemble fortement à un Tamaguruma, hein, ou un Koshinage. Donc s'il m'attaque, voilà. Là dans cette position, je vais amorcer mon Shihonage. Voilà. Je vais tourner un tout petit peu vers la caméra. Et là, je vais tourner, pivoter, pousser. Voilà. Et après, le contrôle final, c'est une dénavale. Encore une fois. Il attaque en couteau. Ici, voilà, pivoter. Positionner.